Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Raven Podcast. Aujourd'hui on parle de Billie Eilish qui a sorti son nouvel album le 17 mai 2024 qui s'appelle Hit Me Hard and Soft, qui fait suite à deux précédents projets. Du coup on avait en 2021 Happier Than Ever et celui qui est sorti en 2019 dont je ne me rappelle plus le nom, avec Bad Guy bien sûr en lead single, qui avait cartonné. Comment il s'appelle ce projet ? Laissez-moi vérifier en vrai 30 secondes. Alors, Spotify. Billie Eilish donc sort ce projet Hit Me Hard and Soft en 2024. Ça fait suite à deux autres projets. When We Fall Asleep, Where Do We Go, sorti en 2019. Donc, on va revenir sur du coup cet artiste qui pour moi est une légende de notre siècle. J'ai pas envie de dire une légende de notre décennie, ni des années 2010, ni des années 2020. C'est évident qu'elle cartonne, et ce depuis 2015. Faut savoir, elle a commencé à 14 ans. Mais pour moi, c'est beaucoup plus global. Chaque sortie qu'elle fait, c'est un événement international. Tous ses albums marchent extrêmement bien. Elle a déjà remporté des Oscars, plusieurs Grammy Awards. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas à discuter plus longtemps. Billie Eilish, née en Californie en 2001. Ok, avec son frère Finneas, elle forme un duo au milieu des années 2010 qui vont complètement révolutionner la pop musique, et elle va sortir donc des premiers projets à partir de 2015 et vraiment concrétiser à partir de 2019. Elle est là pour durer quand elle sort son deuxième album en 2021, Happier Than Ever, et qu'on voit qu'elle transforme l'essai magnifiquement bien. Elle nous fait la bande-son du dernier James Bond en date. Elle a fait la bande-son de films à succès comme Barbie. Elle a remporté 2 Oscars pour ces films-là. Elle a remporté plusieurs Grammy Awards, album de l'année, révélation de l'année, chanson de l'année. C'est une superstar, c'est indéniable. Chacune de ses sorties médiatiques est scrutée. Elle est très jeune, elle a 22 ans, vous vous en rendez pas compte. Mais c'est quand même une star qui a énormément de marge devant elle en fait. Elle a un boulevard devant elle pour vraiment dominer la pop culture internationale, états-unienne, donc internationale. Et qu'est-ce qui va se passer pour elle dans les années à venir, pour les années 2020, pour les années 2030 ? Son troisième projet, qui s'appelle Hit Me Hard and Soft, projet long, album chantant, est sorti donc ce vendredi dernier. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai adoré, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai déjà acheté le CD. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire, donc j'en suis très content. Et puis, un bon projet assez introspectif. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre ? 10 titres, ça fait plaisir. Je trouve que les albums 10 titres en 2024 sont plutôt rares. Moi, j'aime ce format-là. Qui ai commencé vraiment à écouter de la musique à partir de début 2010, je dirais vraiment en étant concentré dessus, même si j'en écoute depuis toujours. J'apprécie les projets courts. Je trouve que ça a vraiment quelque chose de beaucoup plus impactant que des 23 titres ou même des 17, 18 titres qui ont tendance à, sur la longue, un petit peu ça me désintéresse un petit peu du projet. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, je trouve qu'avec 10 titres, elle revient très très bien. On a vraiment des choses très très intéressantes, la performance vocale de grande qualité, des belles instrumentales, un travail à la production sensationnel. Finneas, vraiment, c'est un excellent producteur, son frère. Je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde s'en est rendu compte. Entre ce qu'il fait sur les 3 albums, des titres comme I Don't... Comment il s'appelle ce titre pour la bande-son de Barbie ? Ah, je suis un fou aujourd'hui, j'ai aucune mémoire. What I Was Made For, merci. Même pas eu besoin de Spotify, vous avez vu ? Donc un grand producteur, elle accompagne vraiment de la crème. Et puis voilà, elle est à l'épicentre, j'ai envie de dire, de l'entertainment américain en Californie, à Los Angeles. Donc il y a tout pour réussir en fait, tout simplement. Et elle le fait magnifiquement bien. Un 3e album que le Raven Podcast valide. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi ça sur SoundCloud et YouTube. On s'attrape bientôt pour un nouveau numéro. Et je vous dis peace, à bientôt.